Mesdames et messieurs, nous voici dans cette nouvelle semaine sur Gueule Afrique Télévision. On ne peut pas commencer la semaine sans pour autant justement faire un point sur ces discours du président de la République, une partie justement qui intéresse la classe politique, que ce soit l'opposition, même l'union sacrée, et envoie même certaines têtes passantes, mesdames et messieurs, qui essaient d'apporter quelques propositions, mais également quelques éclairages sur les dires du chef de l'État par rapport au changement ou la révision de la Constitution. Parce qu'on nous dit dès l'année prochaine, justement, il y aura une équipe qui va travailler sur une nouvelle Constitution. Est-ce une révision ou un changement? Et on s'intéresse aussi à l'idéal, mesdames et messieurs, qui est de savoir justement est-ce que la République démocratique du Congo a besoin d'une nouvelle constitution ou comment. Voilà pourquoi nous recevons une fois de plus Dr Patrick Bala, lui qui s'intéresse déjà à cette question, mesdames et messieurs, avec tout un système politique en République démocratique du Congo qui doit aussi être changé. Dr Patrick Bala, c'est un plaisir de vous revoir une fois de plus pour parler République démocratique du Congo. Comme je le disais, des têtes pensantes sont toujours les bienvenus, même chez Gueule Afrique Télévision. Oui, le plaisir est partagé, étant habituel de débats, d'échanges. Nous sommes là pour apporter notre petite contribution suivant la grandeur de notre petite cervelle. Voilà, docteur Patrick Bala, le président de la République, s'est prononcé en fait autour de ces débats sur la révision ou les changements de la Constitution. Alors, il y a déjà une confusion qui plane. Si c'est certains articles qui vont être retouchés, ou soit c'est toute une constitution qu'on va changer. On n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui est justement la priorité par rapport aux deux termes. Bon, d'emblée, d'abord, je salue tous les téléspectateurs qui vont nous suivre à pareil moment. Sinon, chacun sa lecture, hein, chacun sa lecture. Moi, personnellement, quand j'ai suivi le discours du président de la République, j'ai senti qu'il répondait à une préoccupation nationale. C'est-à-dire qu'il y a un débat qui est en vogue et je pense qu'il a été lui-même le déclencheur de ces débats. Quand il était convalescent en Belgique, il avait déjà annoncé qu'il y avait des problèmes au niveau de la Constitution et je pense qu'il n'est pas le premier à se plaindre sur les malaises de cette Constitution. Moi, personnellement, j'en ai fait allusion depuis 2018. Même le régime passé avait présenté aussi certaines lacunes dans cette constitution. Ben, comprenez que c'est une œuvre humaine, qu'on ne pense pas qu'elle est parfaite. Et même la Bible, notre grand pape a même envisagé d'écrire une nouvelle Bible. Imaginez-vous. Elle a plusieurs versions. Et même là, le pape a dit qu'il faudrait qu'on écrive une nouvelle Bible parce que la Bible actuelle ne s'adapte pas aux réalités actuelles de la marche du monde. Bon, si la Bible elle-même, qu'on pense être sacrée, peut être déjà touchée, pourquoi pas la Constitution? Mais la Constitution elle-même répond à cette question. Disons qu'il est possible qu'elle soit révisée à l'article 218. Et qui peut initier cette révision constitutionnelle? C'est le président de la République. C'est le gouvernement après délibération en Conseil de ministres. C'est l'une des chambres du Parlement à la moitié de ses membres. C'est 100 000 Congolais qui présentent une pétition. C'est-à-dire que la Constitution peut être touchée. Oui. Et là, alors, en termes de révision. En termes de révision. Oui. Mais cette révision peut être partielle, tout comme la révision peut être totale. Elle est partielle, c'est quand elle touche la plupart des dispositions dites déverrouillées, que l'on peut toucher. L'expérience de 2011, on a quitté de 2 tours à 1 tour. Quand elle est partielle, elle concerne le Parlement. Là, ce sont les députés qui se concentrent là-dessus et passent au vote. Et le vote doit être de 3/5. Vous comprenez? 3/5. S'ils adoptent, c'est ce que c'était fait. Là, c'est au-delà même de la majorité. Au-delà de la majorité, si c'est fait en ce moment-là, c'est la première voie parce qu'ils sont représentants du peuple. La deuxième voie, c'est la révision totale. C'est celle qu'on appelle changement. Donc la révision totale touche toute la Constitution, même les dispositions verrouillées. Là, ça revient au peuple étant souverain, c'est lui qui décide.
c'est la démarche qu'a pris le président de la République. Il a été d'abord pédagogue, il a d'abord voulu faire voir au peuple congolais, ôter les mensonges qui sont émis dans les oreilles, dans les têtes des Congolais, pensant qu'on ne peut jamais toucher à la Constitution est immuable, tout ça. Même lui, le président de la République, est parmi ceux-là qui sont à la base, même ces mensonges. Rappelez-vous, lorsqu'il était aussi dans l'opposition, ne touche pas à ma Constitution, vous vous rappelez justement de toutes ces campagnes. Alors peut-être c'est à ça que le peuple se rappelle pour dire, bon... Ouais, c'est vous qui nous aviez dit ça, on a cru, on est resté dans ça, vous comprenez. Et même ceux-là qui viennent s'opposer, vous ne voyez rien qu'ils proposent. On dit seulement non. Oui. Pourquoi on dit non? On ne sait pas. On risque demain de se retrouver aussi au pouvoir et faire aussi la même chose. Oui. Si aujourd'hui, le président Félix commence à dire qu'il faut, c'est-à-dire il donne raison à Kabila. Ipso facto, il donne raison à Kabila. Oui. Kabila s'était plaint, il a trouvé. Et même Kabila avait amené le débat plus haut. Il avait fait voir tout simplement, il a dit, il faut qu'il y ait une alternative qu'on doit asseoir entre la démocratie et le développement. Nous dépassons plus d'1 milliard de dollars uniquement pour les élections. En un jour, on perd 1 milliard. Après 5 ans. Chaque 5 ans. Oui. En un jour, on a jeté les 1 milliard. Mais pourtant, du côté développement, on a encore besoin de beaucoup d'argent. Il a proposé même un schéma des élections indirectes à la présidence, comme ça s'est fait en Afrique du Sud, un peu ailleurs. Est-ce qu'on ne peut pas faire pour minimiser le coût? Cette loi électorale, justement. Voilà. Pour minimiser le coût. Bien sûr, dans notre attitude politicienne, on a tout rejeté. Mais aujourd'hui, on voit que le débat fait encore surface. Là, on parlait, l'opposition de l'époque et d'autres voix qui étaient contre justement cette démarche de Joseph Kabila pensaient directement qu'il devait s'éterniser au pouvoir en changeant même la durée de mandat, le nombre de mandats. Et aujourd'hui, même le président de la République, à Kisangani, a abordé cette question en disant c'est au peuple d'en décider. Oui, là, pédagogiquement, il a montré ça, c'est au peuple. Et ce n'est pas une intention mais, déjà. Non, moi, je ne peux pas entrer dans l'abstrait. Moi, je suis dans le concret, sur les faits. Sur les faits, les gens attaquaient vite Kabila. Pourquoi? Parce que quand il veut revoir le scrutin universel, parce que pour nous, on s'est dit il faudrait qu'on ait un scrutin universel, donc les élections directes à la présidence, l'article 220 interdit qu'on revienne sur ça. C'est quand il a dit on peut revoir les élections générales vers les élections indirectes. C'est là que les gens se sont dit, ah là on touche directement à l'article 220. Voilà. Mais aujourd'hui, le même débat revient. Et curieusement, vous allez remarquer que les mêmes débats se font au même moment. Kabila termine le premier mandat, il entame le second, il commence à parler constitution. C'est la même chose que Tshisekedi d'aujourd'hui. Il termine le premier mandat, il entre dans le deuxième mandat, le débat constitution revient. L'opportunité, plus l'opportunité. Mais malheureusement, de deux côtés. Oui. Tous lancent le débat dans des contextes socio-économiques précaires. C'est ce qui fait que Kabila avait échoué. C'est ce qui fait qu'il y aura difficulté aussi pour Tshisekedi. Oui. La situation socio-économique. Les enseignants posent problème. Oui. Beaucoup d'enfants sont à la maison. Les médecins. Il y a certaines entreprises. Vous comprenez? Il y a la guerre. Il y a la guerre. Nous sommes à Goma, on ne dort pas. Nous sommes sous état de siège. L'article 218 autorise la révision, mais l'article 219 donne les conditions. C'est dans quel cas qu'on peut le faire. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un cas où on ne peut pas faire la révision constitutionnelle. Oui, on peut lever... Pour avoir un boulevard justement par rapport à cette démarche. Mais non, en tant que responsable, quelle est la priorité aujourd'hui? Il faut nous éviter de nous lancer dans un débat stérile de la société. Dans la priorisation des problèmes, nous avons des problèmes d'ordre sécuritaire, des problèmes d'ordre économique. Vous voyez la flambée de taux d'échange, tout ça. Nous avons des problèmes d'ordre social, des grèves, des grognes à gauche et à droite. Même l'éducation, quand c'est l'enseignement des bases. Mais en termes de responsabilité, si je suis responsable, qu'est-ce qui est prioritaire? Ce n'est pas le débat constitutionnel, c'est le débat de la sécurité. Moi, j'aurais pensé que c'était opportun. Bon, le président a fait, c'était pour calmer les gens. Si les gens ne l'ont pas bien suivi,
Il a donné son intention, mais il rejette. C'est-à-dire, il renvoie. Pas mis l'huile sur les feux. Non. Pas l'huile, ce sont les gens qui allument le feu maintenant. Parce qu'on l'a mal compris aussi. Il a dit, bien sûr, le débat, il est constitutionnel. Il a démontré dans la Constitution. Oui. Mais il dit, c'est pas urgent. Il renvoie ça à l'année prochaine. Vous comprenez? C'est pour dire, taisez-vous. Si on va débattre, allons débattre l'année prochaine. Mais là, c'est avec peut-être... Mais alors, déjà là, oui. Les gens se disent, ah non, non, finalement, il veut toujours... Oui, ah, oui. Mais c'est ça, indirectement, le président, on peut dire qu'il prend en position entre révision ou changement de la Constitution, dès lors qu'il dit lui-même, dès l'année prochaine, une commission sera mise en place pour travailler sur cette nouvelle constitution. Ouais. Ne pensez-vous pas que le chef de l'État est allé un tout petit peu vite en besoin, sans pour autant, parce que d'autres estiment, ça aurait été mieux qu'il procède à des consultations et voir si réellement les Congolais se sentent aussi concernés par... Non, parce que là, on va demander à ces gens-là qui nous donnent une seule disposition constitutionnelle qui demande qu'il faut une démarche de consultation. C'est une initiative du président, bon, c'est reconnu à la... On n'a pas dit que pour lancer une initiative, il faut consulter. La paix sociale aussi, non, pas des prix. Donc non, ça n'existe pas. Oui. Si je lance une pétition ici, je vais consulter d'abord qui? Bon, mais donc vous comprenez, c'est dire, les gens sont à la fois légalistes, les gens sont à la fois légalistes et dit constitutionnels, et en même temps, ils contredisent la Constitution. Quelqu'un dit le président a le droit de lancer la révision. Et la même personne dit, non, non, il ne doit pas réviser. Ça devient maintenant anticonstitutionnel. Mais l'article 26 de la Constitution vous dit, tout un chacun est libre d'opiner. Vous voyez, il y a cette liberté. Mais le discours là, c'était pour calmer. Mais étant donné que nous sommes dans ce que j'ai toujours appelé la médiocrité de la classe politique, le débat huche davantage. Oui, c'est ça. Mais je me suis posé une vraie question. Parce que même à l'IDP, oui. Aujourd'hui, ils sont dans une phase de sensibilisation. Ils sont dans la phase de sensibilisation, oui. Mais ils n'ont pas qualité d'initier une révision. Ils n'ont pas qualité. On me cite là où l'UDPS doit initier. Faire les peuples à cette démarche. Non. Vous comprenez? C'est une démarche stérile. Et j'ai suivi par exemple vous hier avec le porte-parole de l'Union de l'UDPS ici, c'est qui a Augustin Capi. Ça ne fait pas l'unanimité. C'est dire chacun va qui vaille. Donc il n'y a pas encore une position officielle. Justement. Vous comprenez? Alors, moi ce qui m'a un peu tiqué, la réaction de tout le monde, société civile, c'est pas tout. Mais alors, ouais, alors... Aux mêmes conséquences que lors de la période des Kabila. Ce qui m'a tiqué, c'est dire quoi? Ces gens disent, oh, Tshisekedi ne voit pas la priorité. Mais eux-mêmes aussi ne voient pas la priorité. Il y a la guerre. Quelle est la position que ces gens prennent? Ils n'en parlent pas tous. Bon, tous derrière tous. Ils ne parlent pas. On est tous derrière cette armée, malheureusement, qui ne se lance pas dans les offensives. Non, 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 non. Les gens ont déjà oublié ça. Ils ont déjà oublié. Oui. Mais quand on parle seulement du changement de la révision, on voit déjà un intérêt politique de soi. Ce n'est pas un problème aussi du commandement. Quand c'est lui qui est censé conduire tout un peuple justement derrière lui pour cet idéal, peut-être lui n'est pas aussi concerné par tout ce que nous sommes en train de dire maintenant là. Parce que même à Kisangani, il a eu 20 minutes en parlant de la situation sécuritaire. Mais c'est ça, c'est pourquoi je dis... C'est la partie qui intéresse... Je dis et je reviens. Toute une grande partie de la population. Révision, oui. Oui. Changement, oui. Oui. C'est constitutionnel. Mais l'opportunité, est-ce opportun? La priorisation, est-ce que c'est prioritaire? Vous voyez? Oui. C'est pourquoi chaque fois quand je vous dis que notre classe politique a déjà atteint la ménopause, vous me condamnez. La classe politique est en ménopause. Les gens ne savent plus pondre. On est en panne d'imagination de la société. Nous, on a eu quand même ce culot-là avec notre petit cerveau de proposer même un nouveau système politique. Mais citez-moi un seul député. Un système politique, une proposition, justement, qu'on est en train d'assimiler justement à cette démarche visant la révision, le changement de la Constitution. Non, non, tous sont dans la démarche politicienne. Ça, je vous le dis. Non. On est en train de dire que vous jouez... Oui, on est en train de dire. Oui. Ça, c'est le don de Congolais à cause de la ménopause. Oui. Parce que si c'était des gens qui étaient fertiles et féconds, ils auraient compris au-delà. Pourquoi, docteur? Vous qui avez suivi la conférence, oui. Vous qui avez suivi la conférence, vous comprenez que la loi Bala est née depuis 2018. C'est général aussi. Ok? Ça touche toute la Constitution. Toute la Constitution, plusieurs secteurs de la vie.
y a un débat, on vous dit c'était à l'étranger, c'était au Congo, il y a ce débat de ping-pong. Alors j'ai demandé à certaines personnes, même des éminences, c'était hier dimanche. Oui. J'ai dit, bon, monsieur le professeur, d'accord, ce sont des professeurs qui ont fait, bon, admettons que c'est au Congo. Si c'est au Congo, c'est-à-dire nous insultons l'éminence grise du Congo. C'est-à-dire, par exemple, les profs Sambo, tous ces grands-là, c'est eux qui ont écrit l'article 217. On doit vendre le Congo. Oui. Si c'est eux qui ont écrit, c'est eux qui ont mis l'article 51. Mais nous sommes déjà dans l'EAC. Oh, non, non. En intégrant déjà tous ces organisations. On n'est pas seulement dans on n'est pas seulement dans l'EAC. On n'est pas seulement dans l'EAC. Ces organisations régionales ou sous-régionales. Bon, si c'est vrai, oui, c'est pourquoi j'ai dit. Oui. Si c'est vrai, ça dit que ce sont nos professeurs qui ont fait ça. Parce que si on l'a fait, c'est sur base de la Constitution. Oui. OK? C'est-à-dire ce sont les professeurs congolais qui ont préparé la brèche pour vendre la République. Alors, je vois mal un professeur congolais qui fait une constitution pour vendre son pays. Je vois très mal un professeur congolais, une éminence. L'article 51, on va protéger les minorités. Et on a vu que les minorités sont uniques. Ce sont les Tutsis rwandais qui sont dans nos institutions. C'est la seule minorité qui a été privilégiée dans ce pays. Oh non! Donc cette constitution n'est pas venue de l'intérieur. Il n'y a pas de chefferie aussi. Parce que quand il y a un crime, on dit à qui profite le crime. Aujourd'hui, posons-nous la question, à qui profite cette constitution? Et ça profite aux Congolais. C'est pas aux Congolais. Donc il y a des dispositions. Vous allez à l'article 10. Moi, je prends des faits. Je prends des faits. À l'article 10, on vous parle qui est Congolais. Et qui ne l'est pas. N'est-ce pas? Oui. Qui est Congolais d'origine. Oui, le Congolais d'origine. Oui. Dont les parents étaient ici depuis 1960. Oui. Ce qui détruit notre vieille constitution qui parlait de la table de la conférence de Berlin. Oui. Vous comprenez? C'était pourquoi? C'est pour introduire des gens, introduire des Congolais, ou bien des nouveaux peuples. Alors vous pensez que ce sont nos professeurs qui ont encore écrit ça pour vendre notre pays? C'est dire, oui, c'est ça le fond de la Constitution. Les gens n'ont pas encore lu la Constitution. Les gens n'ont jamais fait la recherche sur cette Constitution. Les gens n'ont pas côtoyé les grands dans cette question. Il y a même des Rwandais. J'ai partagé même certains journalistes cette vidéo-là. Où les Rwandais vous disent que la Constitution est partie de l'accord de l'Emera. L'accord de l'Emera, on a tout fait. Comme c'était un fait privé qui n'avait rien d'étatique, on l'a introduit au niveau de Sun City. De Sun City, c'est dans la Constitution. Et qui avait l'emprise quand on était à Sun City? C'était leur CD avec 40 000 soldats. Oui, donc, le président de la République a fait ce qu'il a pu faire. Mais nous pensons aujourd'hui que le dynamisme politique exige en ce moment qu'on se taise sur ça. Voilà. Qu'on se taise. Parce que moi, la loi Bala, c'est ça le lit de la nouvelle constitution. Bientôt, moi, je vais vous présenter la nouvelle constitution pour taire toutes ces velléités. Et je propose, cette nouvelle constitution va permettre à ce que tous les belligérants soient en dehors de la sphère politique, parce que c'est eux qui nous dérangent, parce que ça favorise les mêmes familles depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Ce sont les mêmes visages et les mêmes figures au pouvoir depuis 1960. Aujourd'hui, ces gens ont vieilli, commencent à partir, ils nous amènent leurs concubines, leurs copines et leurs enfants. Vous voyez comment ils sont élus dans les instances. Cette prise en otage doit être combattue. Alors, qui favorise cette prise en otage? C'est la Constitution. Une nouvelle Constitution et à mettre en place. La nouvelle Constitution. Pendant quelle période, disons, dans quelle année? Et là, ça sera par référendum, justement. Docteur Patrick Bala n'est pas partisan du troisième mandat de Félix. On respecte d'abord la Constitution que nous avons. Oui. Le président Félix n'a que 2 mandats. Lui-même a dit, aussi Lissimi Balé, Abou, bien, tu t'en vas. Lui-même a reconnu. Ok? Il laisse cette question à la population. Non, la brèche. Lui et la population sont dans la Constitution. Moi qui parle du changement, est-ce que j'avais réagi, c'est quand il a fait un discours. Moi j'ai écrit ça avant. Abou, bien. Comme c'est Abou Opia, son mandat est fini, c'est lui qui vient, qui va le remplacer, peut-être c'est moi-même, peut-être ça sera mon projet de campagne. Avec la nouvelle constitution, le nouveau président de la République, dans 6 mois d'organiser un référendum. Là, on ne va pas parler de on ne va pas dire... là, il y a maintenant pertinence.
pour que ce président-là ne connaisse pas encore 2 ans pour installer un gouvernement. Le 30 juin, j'ai déjà mis une date. J'ai mis une date qu'on doit respecter. Le 30 juin 2029. Installé 30 juin 2029. 2029. Ouais, pour ma constitution. Il n'y aura pas d'autre. Il n'y aura pas d'autre. J'apporte une constitution qui n'est pas politicienne. Voilà. C'est une constitution qui va apporter une nouvelle classe politique. Et je vous ai dit comment sera constituée la nouvelle classe politique. C'est par émulation et compétition dans les 6 courants politiques, parce qu'il n'y aura plus de partis politiques en RDC. Ça, c'est dans la nouvelle constitution. Comme me dit si je soutiens le pouvoir. Non. On aura 6 courants politiques, on aura des élections primaires dans ces courants, on aura des gouverneurs nommés 3 par province, c'est-à-dire un gouverneur pour la politique générale, un premier vice-gouverneur pour l'administration qu'on doit sauver, deuxième vice-gouverneur pour les finances. 20 ministres provinciaux pour taire toutes ces velléités d'ordre sociologique. On a l'Assemblée nationale, qui est plutôt provinciale, qui légifère, qui contrôle sans sanction, qui fait rapport acquis de droit. Oui, là, il y a l'IGF décentralisé. Le ne sera pas responsable devant l'Assemblée. Non, il est responsable devant celui, mais en fonction des rapports de l'Assemblée provinciale, de l'IGF en province, parce qu'on doit décentraliser l'IGF, de la Cour de compte en province, je crois 3 rapports peuvent suffire soit pour sanctionner positivement ou négativement. Voilà. Ça, ce sont des innovations qu'on apporte pour résoudre certaines questions. Avec vous, j'ai précisé, vous comprenez toujours pas. Permettez, nous sommes à la fin, malheureusement, docteur Patrick Bala, mais je vous donne juste le temps de placer vos derniers mots pour qu'on finisse déjà avec cette émission. Le dernier mot, c'est que tous les Congomans qu'on s'élève dans la diaspora en République démocratique du Congo, ne soyons pas distraits. Évitons ces débats stériles et inutiles en ce moment-ci. Pour ce temps-ci, concentrons-nous face à la menace. La situation est devenue maintenant plus grave. L'effet de prendre Walikale. En moins de temps, Walikale est en contact avec 3 provinces du coup. Oui. Le Sud Kivu, Maniema et Tchop. Par ces provinces, dès qu'on les envahit, c'est facile d'atteindre l'espace Kasaï, l'espace Katanga et même la ville de Kinshasa. Donc le danger est imminent. Soyons responsables. Les amis de l'UDPS, mettez de l'eau dans le vin. Sauvons le Congo. On va chercher, ce n'est pas le 3e, le 4e mandat pour gérer qui encore pendant que le pays est en train d'être amputé. Sauvons le Congo. L'urgence s'impose. Qu'on prêche l'unité. Moi, je demande à ceux qui se disent qu'ils sont de l'opposition ou du pouvoir, qui sont de la société civile. Le discours d'aujourd'hui, ce n'est pas dire « Ne touche pas ma constitution ». Non, tu n'as pas d'argument pour dire « Ne touche pas parce que la constitution l'autorise ». Mais le débat d'aujourd'hui, c'est de dire « Chers Congolais, oublions cette affaire d'abord de constitution, concentrons-nous contre l'agression, frappons le Rwanda, ouvrons différents fronts. Ceux qui entrent au Rwanda, ceux qui frappent, ceux qui sont de l'autre côté, on va vite résoudre ce problème. Donc il nous faudrait une révolution populaire avec le chef de l'État. C'est l'unique que nous avons comme commandant suprême devant les FARDC, les vrais Ouazalendo, parce qu'il y a des gens qui se fabriquent de Ouazalendo, les vrais Ouazalendo, la population. Qu'on reste dans cette dynamique comme on le voit en Israël. Merci, docteur. Vous dites que vous priez, au lieu de vous battre, vous allez à l'église. Mais ceux-là qui vous ont amené la Bible qu'on dit les peuples des dieux, là c'est Israël. Ils sont là, ils sont agressés, ils ont mis la Bible à côté. Merci. Ils frappent d'abord, oui. Et après, ma bonne Delinassim. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est avec cette conclusion magistrale que nous mettons fin à cette émission sur Regarde Afrique Télévision. Merci une fois de plus à vous de nous avoir suivis. Si vous trouvez que c'est intéressant, n'hésitez pas aussi de partager au maximum pour que ça puisse atteindre un monde aussi important, mesdames et messieurs. Nous, on se fixe rendez-vous prochainement pour une nouvelle production sur Regarde Afrique Télévision.